yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont sur toi. Jusqu'à ce que tu interviennes. Oh, tu es dans les cieux. Et ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, c'est toi qui as employé la terre. La Bible dit que c'est pas ta puissance que la terre est défendue. Tu as employé les cieux par ton intelligence. Mais que toi la nuit, ton œuvre éternelle. C'est ton œuvre la gloire. Ta gloire est au-dessus des cieux. Oh, mon magnifique. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon, il est notre Père. Et vous savez que ce mois, nous l'avons décrété, mois d'évangélisation. Alléluia. Vous savez la raison de la venue de notre Seigneur sur terre. La Bible nous dit, et je crois que c'est Paul qui le dit, dans 1 Timothée 1, verset 15, il dit que c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont lui, Paul, est le premier. Alléluia. La raison principale. Pourquoi Jésus a revêtu notre humanité et il est venu sur la terre. Bien-aimé, c'est pour sauver les perdus, c'est pour te sauver. Alléluia. Et nous l'avons vu dimanche. Il nous a donné ce ministère. C'est nous qui devons continuer ce ministère. La Bible dit qu'il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour habiter en chacun de nous, dans le corps humain, dans lequel il vit, pour continuer son ministère. Parce que c'est un ministère important aux yeux de son Père. Alléluia. Donc c'est toi maintenant qui doit accomplir ce ministère. Il dit, je vous envoie. C'est toi son messager. Alléluia. Je disais la dernière fois ici que parfois on dirait que nous voulons envoyer Dieu lui-même porter son message. Alors que c'est nous qui sommes ces messagers. Alléluia. C'est toi qui es le messager de Dieu. Très souvent, nous pensons que annoncer l'évangile aux autres, aux gens, relève de la responsabilité du pasteur ou de l'église ou du groupe d'évangélisation, bien aimé. Bon, c'est ce qu'on se dit, bon, ils sont les mieux qualifiés à le faire. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Jésus nous a tous qualifiés, alléluia, pour cette mission. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit qu'il est auprès du Père. Il est assis auprès du Père. Alléluia. Parce qu'il a achevé l'œuvre de la réconciliation. Alléluia. Donc il s'est assis. C'est notre tour maintenant de nous lever pour, n'est-ce pas, proclamer l'évangile. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est un message important aux yeux de Dieu. C'est un message qui touche le cœur de Dieu. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous parviennent à être sauvés. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sur cette terre.
C'est vrai, nous voulons être bénis. Nous voulons avoir de grandes choses. Nous voulons que nos vies changent. Mais ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce pourquoi Dieu est venu et a versé son sang là. C'est pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Qu'ils soient sauvés. Et ce ministère, bien aimé, c'est toi qui dois l'accomplir. Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer un peu dans ce sens. J'ai voulu faire de ça un séminaire, mais vu le calendrier de l'église, je n'ai pas pu. Alléluia. Et nous allons prendre notre Bible dans l'évangile de Luc 16, verset 19 à 31. L'homme de Dieu, soyez attentifs. L'homme de Dieu va nous lire ce texte. Luc chapitre 16, du verset 19 à la fin. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fêlé et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Et sont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement cette parole? Alléluia. Bien-aimé, le thème de notre message ce matin est évangéliste après la mort. C'est un peu bizarre. En fait, dans ce texte se trouve la raison principale pour laquelle tu dois évangéliser, pour laquelle je dois évangéliser. Alléluia. Évangéliste après la mort. Dis à quelqu'un: je ne vais pas être évangéliste après la mort. Et ne sois pas évangéliste
ne pourras pas. Tu ne peux pas être évangéliste même après la mort. Alléluia. Alors, la Bible nous dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait. Et cet homme-là menait une vie joyeuse, une vie vraiment brillante, une vie agréable sur la terre. Il y a des gens comme ça qui vivent bien sur la terre. Alléluia. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Et Lazare était couvert du sel, c'est des petites plaies. Et Lazare désirait seulement que se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et Lazare était couvert. Même ces plaies-là, la Bible nous dit que les chiens venaient lécher ces plaies. C'est du sel. Et la Bible nous déclare que le pauvre mourut et il fut porté, c'est Lazare, il fut porté dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alléluia. Bien aimé, je voudrais d'abord m'arrêter là pour vous apprendre quelque chose. C'est que l'homme riche n'a pas été jeté en enfer parce qu'il était riche. Alléluia. Il n'a pas été jeté en enfer parce qu'il était riche. Vous savez, le salut repose sur la foi dans le Seigneur. C'est quand nous avons la foi dans le Seigneur que nous avons le salut. Et les hommes, la Bible nous dit qu'ils seront condamnés uniquement pour avoir refusé de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ de Nazareth, c'est ceux-là qui seront condamnés. Alléluia. Mais ce riche-là avait un problème. C'est vrai que ce n'est pas écrit. Vous savez, dans l'interprétation de la Bible qu'on appelle l'exégèse, il y a ce qu'on appelle les vérités implicites. C'est-à-dire, ce n'est pas écrit, mais par l'esprit, tu trouves cette vérité-là. Donc, le riche, il allait en enfer parce qu'il n'avait pas l'amour de Dieu dans son cœur. S'il avait l'amour de Dieu dans son cœur, bien aimé, il n'aurait pas pu vivre dans cette abondance, dans cette richesse-là, alors que quelqu'un était devant sa porte en train de mendier. Alléluia. Donc il n'avait pas la crainte, il n'avait pas l'amour de Dieu. Donc ce sont ces signes-là qui nous font dire que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu ou qui ne trouvait aucun amour pour Dieu. Et c'est la raison alors pour laquelle, bien aimé, il s'est trouvé en enfer. Quant à Lazare, il n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre. Non. Lazare n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre. Lazare avait vraiment, malgré sa condition, il avait la crainte de Dieu. Il avait confiance dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, la Bible nous dit que l'homme riche, après sa mort, se retrouve en enfer. Et de là-bas, il lève les yeux et il voit qui? Il voit Abraham. Et il appelle Abraham pour dire Abraham, je suis en train de souffrir ici. Je suis dans les flammes. Donc je souffre. Envoie Lazare tremper seulement le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il vienne rafraîchir ma langue.
Parce que ici, là, je suis en train de souffrir. Bien aimé, pour nous dire quoi? Pour nous dire tout simplement que l'enfer existe. Et c'est Jésus qui présente ce texte-là. Très souvent, il y a même des chrétiens qui ne croient pas que l'enfer existe. Ils sont à l'église ici, mais ils ne croient pas. Moi, je dis que si tu crois que l'enfer existe là, quelqu'un qui croit que l'enfer existe là, il ne peut pas avoir le comportement que nous voyons là. C'est-à-dire, voir des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et puis leur c'est différent. Vous voyez, celui qui sait que l'enfer existe là, c'est une raison. La raison principale, une grande raison qui doit vraiment nous pousser à aller évangéliser. Si vous voyez qu'on n'évangélise pas, qu'on ne fait rien du tout, et que nous sommes à l'église, que ce ministère que Jésus nous a légué là, si nous ne sommes pas en train de l'accomplir, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas vraiment la réalité de l'enfer. Je vous disais ici que le succès de l'église primitive, c'était tout simplement parce qu'ils avaient reconnu ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Ils avaient ça. La raison d'être de Jésus sur la terre. Ils avaient ça. Les gens meurent autour de nous, mais nous n'avons vraiment, tout simplement, aucune idée de l'enfer. Alors ce temps était en enfer et il était en train de souffrir là-bas. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour qu'il vienne rafraîchir. Pour nous dire quoi? Bien aimé, l'enfer est un lieu terrible. Et personne ne peut souhaiter que quelqu'un aille en enfer, que ton frère même aille en enfer. Tu ne peux pas. Et c'est la Bible qui nous décrit l'enfer. Jésus parle de l'enfer, il nous décrit l'enfer, les conditions de l'enfer. Il dit qu'il ne peut pas, il est en train de souffrir. Seulement une goutte, il a besoin d'une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Et Moïse va lui dire, ce n'est pas possible. Je ne peux pas envoyer Lazare. Parce que là où je suis, on ne peut pas quitter là pour aller vers vous. De là où vous êtes aussi, vous ne pouvez pas venir. Il y a un grand abîme qui nous sépare. Pour nous dire quoi, bien aimé, que l'enfer, si tu décides, si tu ne dis rien à ton frère, si tu ne réagis pas, si tu ne lui parles pas de l'évangile du salut, s'il va en enfer là, il n'y a même plus possibilité qu'il ne vienne. On ne peut plus rien faire avec. Il dit, il y a quelque chose qui nous sépare. Bien aimé, il y a quelque chose qui sépare ceux qui sont en enfer d'avec ceux qui sont au ciel. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de vous décrire, puisque l'enfer lui-même ne te dit rien, ou bien tu n'as plus l'idée de l'enfer. Pour toi, peut-être l'enfer n'existe pas. Et j'ai l'habitude de dire, quelque chose qui n'existe pas, est-ce qu'il a un nom? Quelque chose qui n'existe pas, est-ce qu'il a un nom? Si l'enfer a un nom, c'est qu'il existe. Bien aimé, je veux que tu comprennes. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions, que l'enfer existe. Et c'est un lieu de tourment. Alors cet homme va dire,
dans ma maison, dans la maison de mon père. Envoie quelqu'un aller me dire que là où je suis là, ce n'est pas tout bien. Va les prévenir, va avertir. Quelqu'un qui va aller avertir mes frères, afin qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils ne connaissent pas. Sur le champ, le monsieur est devenu évangéliste. Il est évangéliste, il est devenu évangéliste. Il s'est transformé en évangéliste. Bien aimé, moi je ne sais pas combien de frères tu as chez toi dans ta maison. Je ne sais pas combien de soeurs. Mais est-ce que tu as parlé du Seigneur à tes frères? Parce qu'après la mort, je l'ai dit le dimanche ici, nous allons tous mourir. La mort est une réalité à laquelle personne ne se laisse soustraire. Chacun va connaître la mort. Et si maintenant nous avons une espérance, parce que nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous savons que nous avons reçu, nous avons la vie éternelle, gloire à Jésus. Mais si tu veux que ton frère, ou bien ta mère, ton père, si tu veux revoir ton père, ta mère, parce que tous nous avons été sur la terre, bien aimé, il faut lui parler de Jésus. Annonce à ton frère l'évangile du salut. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut lui annoncer. Et dit, mes frères sont là-bas. Envoie quelqu'un leur dire que c'est la réalité de ses frères. Envoie quelqu'un leur dire. Bien aimé, est-ce que nous devons attendre? D'ailleurs, je l'ai déjà dit, tu ne peux pas être en enfer puis revenir. Mais ce que Jésus nous dit de l'enfer, est-ce que tu penses que tu seras justifié si tu arrives au ciel? Ou bien que tu seras justifié si tu vois quelqu'un et que tu ne lui annonces pas l'évangile du salut? Est-ce que tu seras justifié? Est-ce que tu penses que tu seras justifié? Dieu nous fait voir l'enfer. Il nous ouvre les yeux spirituels sur ce qui va se passer après la mort. Dans le but que chacun de nous puisse vraiment annoncer son évangile pour que les gens soient sauvés. Mais nous vivons comme si ces choses-là n'étaient pas vraiment vraies. Parce qu'on a d'autres choses en tête. Nous, c'est la bénédiction. Comment faire pour être riche? Comment faire pour écraser les autres? Comment faire pour que les autres sachent que nous sommes les meilleurs? Bien aimé, ça n'intéresse pas Dieu. Il y a quelque chose de plus important. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre. Il dit, c'est pour sauver les perdus. C'est pour que les gens n'aillent pas en enfer. Parce que tu n'es pas riche, pour cette raison-là, tu vas laisser quelqu'un aller en enfer? Moi, c'est la question que je pose. Parce qu'on ne trouve pas de temps. On ne trouve pas de temps. On est préoccupé par nos intérêts. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, les âmes se meurent. Les gens s'en vont en enfer. Et nous sommes insensibles. Bien aimé, je prends la raison principale. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est pour que les gens soient sauvés. Au ciel et non à l'enfer. Donc tu ne peux pas. Si tu dis que tu es disciple de Jésus, un disciple, il fait ce que son maître fait. Il fait le travail de son maître. Alléluia. Jésus était gagneur d'âme. C'est pourquoi il est venu. Donc si tu es disciple de Jésus, tu devrais faire la même chose que Jésus. Tu devrais être un gagneur d'âme. Tu devrais être zélé pour gagner les âmes. Bien aimé,
faut que tu gagnes des âmes. Et cela, il ne suffit pas juste d'y penser. C'est-à-dire d'y penser. Non. Il faut que tu gagnes des âmes. Il faut que tu te lèves, que tu associes ta décision, ton amour pour les autres, à ta conviction. Seigneur, il faut que tu te lèves. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer est réel. Chaque fois que tu dépasses quelqu'un que tu rencontres, que tu n'ouvres pas ta bouche pour témoigner de Jésus, bien-aimé, ça veut dire tout simplement que tu es d'accord que cette personne-là aille en enfer. Nous sommes des instruments de Dieu pour accomplir sa mission. C'est pourquoi il dit, je vous envoie. Je vous envoie. Vous êtes mes messagers. C'est à vous maintenant de sauver tous. Regardons ce monde, bien-aimés. Tous ceux que nous voyons qui sont sur le chemin de l'enfer, qu'est-ce que nous faisons? Même dans nos maisons. Les collègues de service, dans nos quartiers, ils sont là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimé, souviens-toi que quelqu'un a pris la peine de te présenter l'évangile avant que tu sois sauvé. Quelqu'un a pris la peine de te présenter l'évangile. Toi aussi, toi-même, prends la peine de présenter l'évangile aux autres afin qu'ils soient sauvés. Vous savez, lorsque quelqu'un est sauvé, l'enfer perd un candidat. Alléluia. Quand tu annonces l'évangile à quelqu'un et que la personne est sauvée, c'est l'enfer qui perd un candidat. Et puis le ciel gagne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, les anges sont dans la fête. Ils sont heureux. Alléluia. On n'a pas dit que les anges sont dans la joie, le ciel est dans la joie quand quelqu'un se marie ou bien quand quelqu'un a l'argent. Alléluia. Mais c'est quand une âme est sauvée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu nous appelle à ce ministère. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu sois un instrument de proclamation de Satan. Alléluia. Un instrument pour sauver. Un instrument pour délivrer les captifs de l'enfer. Gloire à Jésus. Vous savez, l'homme riche a dit à Moïse d'envoyer quelqu'un dans le séjour des morts pour aller leur dire, pour aller dire à ses frères. Moïse lui a dit, ben, c'est pas possible, parce que là-bas, tes frères, là, j'ai laissé la Torah là-bas, c'est-à-dire la loi, là-bas, la parole de Dieu là-bas. Il y a même des prophètes qui sont là-bas, qui continuent. S'ils n'écoutent pas, alléluia, c'est pas quand quelqu'un va quitter le séjour des morts qu'ils vont croire. Alléluia. Qu'ils vont croire. Et cette parole est tellement trop vraie. Elle est encore vraie aujourd'hui. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a quitté la mort et qui est venu. Il est venu parler aux gens, mais les gens n'ont pas cru. Je connais. Tu connais quelqu'un comme ça. Moi, j'ai une fois vu quelqu'un. Il est mort, il est revenu. Il a parlé aux gens. Les gens ont pensé que c'était un fantôme. Il n'a pas cru. Tu connais une personne comme ça. Bien aimé, tu dois connaître cette personne-là.
Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé dans le séjour des morts. Il est allé prendre la clé de la vie. Et c'est lui qui parle. Il dit, il m'a fait la tentative. Donc, tiens, va et parle aux gens pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu écoutes? Ça ne te dit rien. Donc, c'est pas que quelqu'un va quitter là-bas qui va venir de non. Non. La preuve est là aujourd'hui. Chacun dans son mouvement, comment il va faire pour manger. Il ne veut pas de tout ça. Et s'il écoute, Jésus est revenu. On le prenait même pour un fantôme. On dit non. Et il a dit à Thomas, c'est moi. C'est moi qui vous parle. Alléluia. C'est après sa résurrection qu'il a dit, il a donné ce message. Il nous a donné ce message de Marc 16. Il dit allez partout. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il sera baptisé. Il sera sauvé. C'est pas ça? Ou bien? C'est ça, non? Mais est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça ne nous dit rien. On est assis, on veut bénédiction. Mais ça ne nous dit rien. Il a vu la mort. Il est sorti vainqueur de la mort. Pour nous dire que c'est ça qui est important. Alléluia. C'est ça qui est important. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour les pécheurs. Tu ne peux pas permettre que tu ne peux pas négliger vraiment ce qui est important à ses yeux, ce pourquoi il a donné sa vie là. Tu ne peux pas négliger ça. Il a donné sa vie pour sauver les pécheurs. Et toi, tu négliges. Tu ne peux pas te permettre de négliger. C'est pourquoi il a donné sa vie. Bien aimé, je le répète dans cette communauté. Je ne suis pas en train de dire il faut évangéliser pour remplir l'église, pour qu'on fasse 6 plus de place de tout. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Mais Dieu veut que les gens soient sauvés, qu'ils n'aillent pas en enfer. Ceux qui sont autour de toi, même dans ta maison. C'est pourquoi quand Jésus a sauvé cet homme-là, il lui a dit, il ne faut pas me suivre, mais va dans ta maison. Va dans ta maison et va leur raconter tout ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Dans ta maison. Bien-aimé, l'église primitive avait du succès. Parce qu'ils avaient la passion, je dis bien la passion de partager le témoignage de Jésus. Alléluia. Ils sortaient de leur salle de culte pour aller évangéliser. Alléluia. Ils avaient un ministère de maison en maison. Ils allaient de porte à porte. Ils ne quittaient pas leur maison et puis dimanche, tu les vois beaucoup sortir. Ils s'en vont jusqu'à dimanche. Non, ce n'était pas cette vie. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Ce n'est pas une vie productive. Ce n'est pas une vie qui plaît à Dieu. Ce n'est pas une vie qui est en train de marcher pour Dieu. Quand je lançais cette vision, après un beau match, je crois que j'ai porté un message où je lui dis, il a demandé au vignerons, il dit, si ce câble-là, il ne porte pas de fruits, il faut le couper. Pourquoi il occupe inutilement la terre, le lieu où il occupe là? Pourquoi? Alléluia. Dieu a mis en nous le principe de la reproduction. Donc les chrétiens qui n'arrivent pas à se reproduire, c'est quelque chose. Ça dérange. C'est pourquoi je dis de te souvenir que quelqu'un a pris la peine de t'annoncer la parole de Dieu. Donc cette personne-là,
Quand tu es venu là, elle est productive, elle a porté fruit. Mais regarde-toi aujourd'hui là, est-ce que toi tu portes fruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un même dans cette communauté là, et puis tu dis, c'est grâce à moi que cette personne est venue? Non! Vous voyez? Non! Mais ça, ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas venir chercher bénédiction. Prier pour que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas ça, seulement bien aimé. Ton Père, c'est vrai, il va te bénir. Parce que normalement, la bénédiction, c'est notre Père. Il va nous donner. Mais le Père, il donne quand tu touches son cœur. Nous avons des enfants. Nous avons tous des enfants dans nos maisons. Alléluia. Moi, j'ai des enfants. Je dis, fais ça, fais ci. Mais tu ne le fais pas, ou bien tu es en train de faire. C'est pas que je ne peux pas te donner à manger. Je vais te donner à manger. Mais celui qui s'occupe et qui m'obéit, je sais comment je vais le traiter. Alléluia. C'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Donc la bénédiction, c'est vrai. Mais ce que le Père désire là, c'est pourquoi il est venu. Il s'est donné la paix, le prix, pour que nous soyons sauvés et que tu n'ailles pas en enfer. Et dis, toi maintenant, annonce aux gens, dis aux gens, il faut dire, bien aimé, ça ne coûte rien d'ouvrir la bouche et d'annoncer le témoignage de Jésus. Si tu as annoncé qu'il n'est pas venu, tu as fait, tu es obéissant, tu as fait ta part. Et puis c'est pas toi qui vas l'envoyer. C'est le Saint-Esprit. Le reste là, on dit d'ouvrir la bouche et de dire. Le reste, le Saint-Esprit va se charger. Alléluia. Mais dis-toi, il faut dire. En plus, il dit si je dis à quelqu'un, tu vas mourir. Si tu ne l'avertis pas, tu n'ouvres pas la bouche, tu ne l'avertis pas. Si cette personne-là meurt, je vais te redemander son sang. Donc, nos parents, nos frères, tous ceux qui sont autour de nous, c'est pourquoi je dis, tu ne peux pas te présenter devant Dieu et te justifier alors que tu as laissé des gens aller en enfer. Tu as permis à des gens d'aller en enfer. Tu n'as pas ouvert la bouche. Bien aimé, ce matin, je l'ai dit, nous sommes dans un temps d'évangélisation. Très souvent, on répète la vision, on répète la vision. Nous, c'est notre rôle. Paul nous a dit d'enseigner, d'insister. On insiste. Mais notre prière est que vous portiez des fruits. Alléluia. Que cette parole-là puisse impacter vos vies. S'il n'y a pas, je l'ai dit, s'il n'y a pas d'impact dans vos vies, ça ne sert à rien. Alléluia. Nous venons à l'église pour que la parole de Dieu ait un impact dans nos vies. Et c'est quand la parole de Dieu a un impact dans nos vies que ceux qui sont autour de nous voient que nous sommes vraiment des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je prie ce matin que cette parole impacte ta vie au nom de Jésus. Que tu sois un gagnant d'âme au nom de Jésus. Que tu sois comme Jésus. Jésus qui allait de lieu en lieu et qui annonçait la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'enfer existe. Et c'est l'une des raisons. Quand je dis la raison principale, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons vraiment évangéliser. Mais la raison principale, c'est que nous évangélisons afin que les gens n'aillent pas en enfer. Alléluia. Parce que l'enfer n'est pas préparé pour nous. L'enfer est préparé pour le diable. Nous sommes préparés pour aller au ciel. C'est pourquoi tu ne dois pas permettre que quelqu'un que tu peux sauver là aille en enfer. Ton frère, ta soeur que tu peux sauver là aille en enfer. Bien aimé, ne venons pas à l'église, nous parlons comme ça, sans connaître la raison principale, le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre et la mission qu'il nous a donnée. Alléluia. Alors je prie que cette communauté soit une communauté de gagnants dans le nom de Jésus. Je souffle l'esprit d'obéissance sur vos vies, que le Seigneur vous bénisse et que ce mois d'août-là, que nous puissions vraiment obéir à la parole de Dieu, gagner des âmes, afin que le ciel soit dans la joie au nom de Jésus.
Amen et Amen.